Nous avons eu à gérer nos utilisateurs dans les parties précédentes. Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux articles ou posts. Déjà, vous rendez au niveau de votre vue Admin Layout, vous rendez dans votre fichier Main Sidebar et dans la partie Sidebar. Dans cette partie, dans ce fichier, ce que vous allez faire est très simple. On va implémenter le système précédent. Là, comme vous pouvez le voir, on a juste un élément ici. Ici, on a un élément de la liste, une ligne ici, qui est là. Ce que nous allons faire, je l'ai juste réduit. Nous allons le dupliquer. Je vais faire un copier et je vais faire un coller. Paste très rapidement. Donc, au niveau de ce deuxième, je vais changer ça en article ou post. Article. Et je vais descendre ici à la place de user. Je vais dire ici post. Ici aussi post. En dessous aussi c'est la même chose, on le fait très rapidement. Et on sauvegarde ça. Nous allons nous rendre dans notre fichier dans le dossier app http. Ici contrôle, on a admin. Au niveau de admin, on a ça et post, on a post controller. Maintenant, nous allons nous rendre au niveau de nos routes ou de notre fichier de routage. On descend un petit peu en dessous et le tour est joué. Ici, je vais réduire ces éléments pour qu'on ait une vue dégagée. Route web. Là, on a ressource user. Ce qu'on va faire, c'est dupliquer ceci pour créer une nouvelle ressource nommée post. Ressource post. Donc là, je vais mettre post. Et ici, à ce niveau, je vais mettre post. Je vais l'importer ici. Je vais importer ici post controller et je sauvegarde ça très rapidement. Là, on retourne dans notre navigateur. On actualise. Et on a ça. Donc, je peux défiler ça. Aller sur liste. Pour le moment, on n'a rien mis dedans. Et sur créer, on a ça. Nous allons attaquer directement l'interface. Au niveau de notre partie précédente concernant les utilisateurs, on a une partie créée. On va juste copier le même code. On fait ici un CTRL A. Ensuite, un CTRL C, on copie. Et on vient recréer un nouveau dossier au niveau de admin. New folder. Je vais nommer ça post ou article. C'est comme vous voulez. C'est juste la langue qui change. Ou juste notre appellation. Ici, je vais créer create.blade.php et je viens dedans, je colle ça, je sauvegarde. Avant d'aller plus loin dedans, on va se rendre au niveau de notre database migration. Au niveau de migration, on va voir au niveau de post ou de l'article, on a quoi? De l'article, on a ici ces éléments. L'ID de l'auteur, le titre, le slug, un extrait, la description, le body et l'image. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments que doit contenir notre formulaire. 6 éléments. C'est simple. Ce que nous allons essayer de faire, toujours au niveau de post, on va ici, on va changer la route. Ici, ce ne sera pas user.store, mais plutôt post.store. Post.store, post avec S bien sûr. Post.store. Ensuite, au niveau du post, on a le titre à la place de name cette fois-ci. Je vais mettre title ou titre, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, je vais mettre title. Ensuite, on descend un peu en bas.
Avant ça, ici, titre, il faut aussi changer ça. Titre. Après le titre, on a ici le slug. Le slug, ce n'est pas nous qui le générons. Nous-mêmes, on peut essayer de le générer ou soit confier à la génération du slug automatiquement à notre application. C'est-à-dire, nous allons l'implémenter sans pouvoir donner la possibilité à l'utilisateur de le faire. Dans un premier temps, on va faire comme cela et le générer nous-mêmes. Donc, après le slug, on a un extrait. Un extrait. Ici, au niveau de l'extrait, nous allons faire quelque chose d'assez simple. Le nom complet. Ici, on a le nom complet. On va juste mettre une test area ici. À la place de label non complet de input. On va changer le input. On va juste supprimer ça. Et on va mettre un test area. Test area. Test area avec un name except ou bien extrait. On peut mettre extrait ici. Si l'on veut. Ou except. Ensuite, on n'a pas besoin de tout ça. 10 lignes, c'est déjà trop. 3 ou 4 lignes, ça devrait faire l'affaire. 4 lignes, c'est déjà bon. Un peu plus au-dessus, ici, au niveau de last name, je vais juste remplacer last name par excerpt. Ici, je vais dire extrait ou aperçu. Extrait ou aperçu. Ensuite, on aura besoin de la description. La description, ce que nous allons faire, c'est très simple. On sauvegarde ça d'abord. On va se rendre au niveau de notre template de base, le thème admin light. Au niveau du thème admin light, on va sur ici form. Form, on a editor. À noter qu'il y a plusieurs façons de procéder pour les éditeurs, mais ici, vu qu'on a déjà ça dedans, pourquoi encore se donner la peine pour aller chercher quelque chose? Ici, c'est SummerNote. On peut cliquer dessus pour aller voir la documentation. Déjà, cette page, on peut faire un CTRL U. On connaît déjà la page. Cette page, c'est Editor. On va aller directement ouvrir son fichier HTML. Ici, au niveau de SummerNote, qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a juste créé un test area et on l'a donné l'ID SummerNote. L'ID, ici, ne vous intéressez pas trop à ça. Ensuite, je vais rechercher SummerNote. On a eu à inclure le fichier ici, JavaScript SummerNote. Ce que je vais faire là, c'est très simple. Bon, je vais essayer de dégager la vue avec tout ce qui est encombrant que je n'utilise pas. Très rapidement. Ici, non, je n'utilise pas. User, list, je dégage ça. Ensuite, ici, on a post. Je vais au niveau de post. Après l'extrait, je peux essayer par exemple de dupliquer ça ou venir tout juste changer ceci. Au la de email, je vais mettre description ou body. Description, c'est plus flagrant. Description. Ensuite, je mets ici
Toujours description. Et à ce niveau, j'ai juste à mettre un test arrière. Donc je viens, je supprime ça. Et je mets un test arrière. Mon test arrière a juste besoin d'un nom, d'un name ici, description. Et ici, au niveau de l'ID, je peux lui donner description. Ensuite, que ligne 10 c'est déjà de trop. Je vais faire le truc un peu plus simple ici en mettant 6 ou 5 ici. 5 c'est bon. Pour cette partie, les messages par défaut doivent être dedans au niveau des tests arrière, mais on n'a pas besoin de ça. Ensuite, au niveau de mot de passe, j'en ai pas besoin. J'enlève. Ici, toujours mot de passe. J'enlève. Ici, ce n'est pas une gestion de rôle dont on a besoin, mais plutôt de l'utilisateur. Je vais juste changer ceci. Au lieu de rôle, ce sera user ou bien utilisateur. On va juste changer ça. Ici, je vais mettre auteur ou auteur. Je vais juste mettre auteur. Ici, choisir l'auteur. D'une part, ce qu'on essaie de faire aussi, ce qu'on essaie de faire ici n'a pas de sens. Pourquoi on va créer un article et choisir l'auteur qui l'a créé? Si c'est effectivement l'auteur qui l'a créé, donc ça doit être automatique. Pour d'autres systèmes, on aurait pu ajouter ça lorsque l'on crée l'article. Par défaut, ce sera l'utilisateur connecté qui sera l'auteur, mais s'il veut, peut choisir quelqu'un d'autre. Mais nous, on va essayer de faire plus simple. Je vais juste enlever cette partie, nous n'en avons pas besoin. L'ID de l'auteur sera ajouté automatiquement. Et ici, on aura besoin de l'image. L'image, ici, on a un type file, ici, ID, label. On aura besoin d'un name ici, name, qui est égal à image ou post image. À vous de donner le nom que vous voulez. Photo ou image. Et en dessous, on a soumettre. Ce qu'on va faire, on va juste sauvegarder tout ceci. On vérifie rapidement. Le titre est là. L'extrait. Après l'extrait, on a la description. Sans oublier notre sumernote qui est ici aussi qu'on doit inclure dedans. Je copie très rapidement cette partie. Juste le sumernote. Ensuite, je vais au niveau de create un peu plus au-dessus. Ici, on savait qu'on avait aussi une variable custom CSS. Oui, c'est ça, on a déjà ici. Et je vais mettre dans le custom CSS le lien vers Sumernote. Je vais aller au niveau de l'éditeur. Tout ceci a été mis en bas de page, donc c'est plutôt en bas de page, je vais le mettre. On a quelque part @custom CSS ou quelque chose de ce genre. Oui, c'est ça ici. Custom, c'est custom JavaScript. Je vais ajouter ça un peu plus en dessous. Ici, je change ça à setback, dit back plugin, c'est bon.
back ici. Bah, je vais juste changer ça à cette barre plugin, un peu comme les autres, et puis je copie cette partie, je copie, je viens coller ici, je sauvegarde, toujours au niveau de Editor, Summernote, on a cette partie aussi qu'il faut copier. Et retourner au niveau de Create. Niveau de Create, on avait ça là, c'est pour l'admin. On n'a même pas besoin de ce script à ce niveau, vu qu'on est sur notre page de création. Ça, c'est pour les tableaux. Data table. Donc, je vais rapidement retirer ça. Et je colle ça. Ici, l'ID, c'est description. Donc, je vais mettre ici description. Très rapidement. Je sauvegarde. Je viens ici, je vérifie s'il n'y a pas encore un fichier CSS. Oui, ce qu'il faut ici, on copie le fichier CSS, on retourne au niveau de Create, dans l'entête, ici je vais coller mon fichier CSS, on refait la même chose avec asset, je copie, je colle, ensuite je change la fin aussi pour que ce soit bien sans erreur, ensuite je colle toujours, je sauvegarde et là je me rends dans le navigateur. Là on tombe sur cette page, c'est normal. Je retourne au niveau de Post Controller. Post. Control Admin, Post Controller. Et au niveau de Create, il n'y a rien. Je vais faire Return. Return view admin.post.create. Je sauvegarde et je teste. Je réactualise ma page. Et on a ceci. Ici, notre éditeur qui est là avec ce qu'on avait dit Summernote. Vous voyez, c'est un petit éditeur intégré que nous avons là. C'est très joli. Ici, on voit qu'à ce niveau, on a un petit problème de mise en forme. Ici, au niveau de l'image, on peut cliquer dessus. Ici, on peut cliquer pour voir. C'est bon. Je vais juste corriger ceci rapidement et changer ça. Je viens à ce niveau, test area et j'ajoute class form control. Et ici, au niveau du titre, je vais dire entrer le titre ou entrer un titre. C'est bon. Je sauvegarde et je teste. On réactualise la page et on obtient ça. C'est très joli. Nous pouvons changer ici, créer un utilisateur. On va changer ça, créer un article. On sauvegarde. Et on réactualise la page. Le titre, l'extrait, la description. Bref, nous venons de terminer avec cette interface. Retrouvons-nous pour la suite.